Bonne nouvelle pour les fans de récupération et de retournement, cette intervention que je vais publier, puis cette autre intervention que je vais publier. C'est désormais terminé. Le premier sera mis en ligne samedi, l'autre retournement aura lieu lundi ou mardi prochain. Je viens aussi de finir le troisième. Malgré la vidéo avec les détracteurs et la répression, le secteur privé a assuré. Nous avons la permission de filmer et publier, donc pas de problème. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous tenir au courant de l'avancement du G63 tout-terrain. J'ai reçu de nombreux commentaires étranges sur cette vidéo, affirmant que c'est seulement une déduction fiscale ou du spectacle. Ces commentaires sont étranges car il faut d'abord acheter le véhicule pour le déduire, dépenser autant juste pour économiser un pourcentage aux impôts. Ces commentaires sont étranges. Tous ceux qui me connaissent savent que je tiens toujours mes promesses. Donc si je dis que ça va être le SUV tout-terrain de luxe ultime à Los Angeles, alors ça va arriver. Et j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai prévu pour ce véhicule maintenant. Cela dit, alors qu'on arrive chez Pépé Remorquage. Je veux vous montrer le cœur même, je devrais dire, de toutes les améliorations que je vais apporter à cette voiture. Très similaire à Hulk 2.0 qui est juste là avec celle-ci. Je veux avoir la cafetière, les lumières, la station d'alimentation Milwaukee 6 Bay, le Starlink, tout ça alimenté. Le cœur de tout ça, c'est le Bluetti. Je reste incroyablement occupé quand l'électricité devient un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey Alex, comment va le jeu? Vraiment bien. Qui gagne? Zéro. Qui d'autre peut conduire un roadster de 75 tonnes tout en regardant le match de la Coupe du Monde du Mexique? Ce foutu Alex, mec, il est tellement créatif. Pour cette construction, je vais utiliser 2 stations d'alimentation Blue AD, l'Elite 200 et la plus grande capacité, l'Elite 300. Je suis tellement extravagant que ça en devient ridicule. Vous connaissez tous Blue AD sur ma chaîne, c'est ce qui alimente tout chez moi. Un autre Elite 300 à l'intérieur de Hulk 2.0, Alex en a un à l'intérieur de Big Flipper. J'en ai un à la base qui a l'air super cool, il ressemble à ça. Nous revoilà dans le garage où j'analyse parfois. J'ai rechargé le téléphone, le MacBook M3 Pro, la batterie Milwaukee, la Snap-on, la lampe annulaire et le compresseur. Elles sont pratiquement devenues un élément permanent de tout mon flux de travail pour tout ce que je fais maintenant. Il est donc logique de commencer cette préparation avec celui-ci. La prochaine fois que vous verrez ce G63, il aura un treuil caché ici de chez Warrior Winches. Et Pete 26 va s'occuper de l'installation. Ils font un travail de dingue, tu ne peux pas imaginer, ils transforment ces véhicules en pick-up, c'est fou. Je vais en mettre quelques-unes et la photo du pick-up ici. Mais ça, ce sera pour la prochaine version avec le treuil Warrior double à l'avant et à l'arrière, et ces trucs-là sont électriques. Pourquoi ne pas utiliser la Blue Yeti Elite 300 pour l'alimentation au lieu d'une seconde batterie? Ça. Et qu'est-ce que ce truc n'a pas pour les choses que je prévois d'utiliser? C'est un compresseur d'air pour quand tu crèves, ou disons que tu fais un dépannage et que le véhicule a un pneu crevé. Tu dois dégonfler le pneu pour avoir une meilleure traction. Mais je vais installer un compresseur d'air sur celui-ci, et il sera aussi relié et alimenté par celui-ci. Contrairement à Hulk 2.0, il n'a pas besoin de tourner sans arrêt et durera une éternité, même tout branché. Mais prenons-le... Prends ce remorquage. Mais j'ai surtout fait ça pour vous montrer à vous tous la vraie différence entre les deux. Celui-ci est un tout petit peu plus large et à peine plus lourd de quelques livres, mais il est aussi un peu plus bas, si vous pouvez le voir, que l'Elite 200. Je ne sais pas s'il est vraiment plus portable, mais il est plus léger. C'est celui à emporter en voyage, camping ou événement. Placez-le dans la maison, comme je l'ai fait dans mon garage. Il fera les mêmes choses. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai un Starlink Mini qui sera monté sur le toit pour Home 2.0. Il est inclus de série avec le 247. Maintenant, pourquoi un Starlink Mini? Vous pourriez vous demander. J'en ai déjà parlé. Certains boulots dans les collines exigent de sortir des voitures, là où je compte l'emmener. Là-bas, il n'y a pas de réseau mobile, d'où ma décision. Il suffit juste de brancher celui-ci comme ça. Voilà. Tu peux l'utiliser tel quel. Le poser dehors, l'orienter comme tu veux, le mettre dessus. Avec une galerie de toit, c'est évident. Je choisis l'Elite 300 même si l'autre suffirait, car je veux vraiment aller à fond, par exemple utiliser le compresseur d'air et les deux treuils simultanément.
Et tu veux celui-ci parce qu'il te donne 3000 Wh de capacité et 2400 watts de puissance continue. C'est ça la partie importante que beaucoup d'autres n'offrent pas. Et comme tu peux le voir côte à côte, ils ont pratiquement intégré un générateur de 3000 kWh dans le corps d'un 2001. Si je fais juste ça rapidement. Tu n'as qu'à soulever ce gros bébé. Merde. À une main. Vous avez aussi beaucoup suggéré d'ajouter des éclairages sur l'autre projet. Ces interventions n'ont pas toujours lieu en journée. Certaines, comme les récupérations de nuit ou l'aide à une personne tombée dans un talus, nécessitent d'agir immédiatement. Oui, Mercedes a de bons phares d'origine, mais je parle de vraies lumières puissantes. Donc, sur le site de Pit 26, ils ont toutes sortes de packs pour transformer ce véhicule en une vraie machine façon Mad Max. Mais la galerie sur le toit pour les lumières, j'ajouterai des projecteurs et feux arrière sans interférer avec la batterie principale. Tu te souviens, j'ai dit que c'était exagéré, mais là, ça n'a plus l'air exagéré, non? Alors, on va mettre ma belle-fille de côté, la poser ici. Normalement, c'est rouge, on va le remettre en vert comme avant, juste pour la vidéo, mais c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Maintenant, gardez à l'esprit que j'ai le portable, le MacBook Pro sur un chargeur rapide, j'ai le Starlink que je vais brancher à mon téléphone. Je vais ouvrir mon appli de travail Blue Yeti et cliquer sur The Elite 300. Avec tout branché, il me reste 19h45 d'autonomie. Quand vas-tu vraiment tout utiliser jusqu'au bout? Et on n'a même pas encore effleuré le sujet. Parce que de ce côté, juste ici, la partie DC et la prise allume-cigare, je vais prendre un set Power, un petit modèle, pour ici. Et pour être honnête avec vous, le but c'est que je vais vous montrer une photo juste ici, c'est d'avoir quelque chose comme ça à terme. Ceci est évidemment un rendu IA par Pit 26. Mais imaginez un dépanneuse G63 parce qu'ils peuvent déjà les transformer en pick-up. Pour que cela se réalise, il me faudrait de nombreux sponsors ou que quelqu'un me propose de construire cela en échange d'y apposer son logo. Si c'est le cas, parce que ça va coûter une petite fortune, en attendant, ça ira pour l'instant. Encore une fois, je vais mettre les treuils ici, treuils Warrior. Je crois que la série Gladiator va s'en occuper, ils vont le faire juste ici. Pit 26 est l'atelier qui fabrique tout ça. Ils vont m'installer une rehausse de 2,5 pouces sûrement des amortisseurs King. Je ne suis pas encore certain pour les pneus et jantes, mais ce sera bien pour du tout-terrain. Pour la galerie, il y a de nombreux choix. Ça servira principalement, par exemple, à mettre du matériel de gréement supplémentaire au-dessus des projecteurs. Et j'ai déjà ici mon kit de démarrage babies. Donc avec ça, je veux dire, entre ça et ça, tu peux déjà faire pas mal de choses. Et puis pour Red Tiger, vous voyez, enfin vous savez quoi, autant vous montrer. Je l'ai présenté et beaucoup d'entre vous ont acheté Red Tiger, ce qui est super. Maintenant, si vous remarquez, j'ai caché les fils tout au fond ici, ça dépasse juste là. Je vais arranger ça, mais je suis vraiment un maniaque des installations de câbles bien propres. Et dernière chose avant que je me taise, à propos du Blue Yeti, si vous trouvez que ceux-ci sont trop gros, même l'Elite 200 est un peu plus compact et plus léger. Blue Yeti propose des centaines de modèles sur son site avec diverses couleurs, des petits, des compacts, des grands et des portatifs. Je vous conseille de regarder pour votre bureau. Après avoir fini ce bijou, j'ai vérifié que mon lien d'affiliation fonctionne. Je vous conseille de l'acheter car c'est suivi. Blue Yeti pourrait alors envisager de sponsoriser cette conversion de dépanneuse s'il y a encore un peu de pub. Agissez vite, c'est le moment des soldes d'été. Regardons les statistiques. J'ai hâte d'avoir tout au maximum, avec plein de sorties pour mes projets. Le seul souci, encore, ce sont les pneus. Plusieurs experts du tout-terrain m'ont conseillé de contacter Matt's Offroad et Wrecker Rick. J'ai suivi ce conseil et Wrecker Rick m'a recommandé les treuils Warrior. Merci à toi, Wrecker Rick, chez Murphy's Diesel. Bientôt, je ferai ce genre de choses. Les gars de Matt's Offroad gèrent ça comme des pros. Je n'essaye pas de rivaliser avec tout ça, c'est juste un projet de passion parce que j'aime les trucs fous. Je veux dire, réfléchissez-y, quel autre véhicule? Prenons Hellboy par exemple. Oh mec, Hellboy est incroyable. J'ai déjà été dedans, j'en veux un. Si Ricky Rick disait qu'il me le vendait, je l'achèterais sans doute. Mais au final, ça reste une Mercedes, tu n'as qu'à monter. Et t'as du luxe, je peux me faire masser les fesses. Il y a des sièges chauffants, des sièges massants,
CarPlay, c'est une Mercedes avec le pack AMG et tout ça, mais disons que je reçois un appel, on récupère un véhicule tout là-haut à Lancaster, près de la 14 ou peut-être en bas à Victorville, où c'est une zone désertique. On n'a tout simplement aucune unité 4x4 dans la flotte. Ça va être soit une dépanneuse lourde comme ce Hulk, ou le gros flipper tout beau et brillant, Alex vient de le laver. Avec cet appareil, je peux juste le brancher et profiter du Wi-Fi partout, même dans les zones mortes. Grâce au Blue Yeti, je ne crains pas d'utiliser la batterie principale. Besoin d'un coup de boost à cause des lumières, compresseur et treuil, ce ne sera pas une construction complète de Monster Truck. Avec une rehausse de 10 pouces, ce n'est qu'une simple rehausse de 2,5 pouces, des pneus plus agressifs pour gérer ça, comme ça je peux affronter ce genre de choses. Si vous l'ignorez, verrouillez les différentiels dans cet ordre pour une traction maximale, passez en petite vitesse. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas faire beaucoup de dégâts avec ça. Et, pour être honnête, même selon mes critères, ça va être une construction coûteuse. Avec un peu de chance, Warrior Winches pourra s'engager à fournir les 2 treuils, et ensuite Pit 26 pourra prendre en charge une partie des coûts de main-d'œuvre. Et si vous achetez assez de ces Yeti bleus en utilisant mon lien d'affiliation, je vous promets que je transformerai ça en pick-up et que je ferai une conversion avec un bras de remorquage. Je pourrai ensuite l'emmener au jeu tout-terrain et rivaliser avec les gros calibres. Merci de m'avoir suivi pour cette mise à jour du projet. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose ou si vous pouvez partager des liens sur, par exemple, les phares, les galeries de toit, les pneus, tout ce genre de choses. Sur ce, prenez soin de vous, les gars.